Bonjour, c'est le même Dongo le conseiller agricole. L'ensemble de toutes ces vidéos que j'effectue le plus souvent ont pour objectif une seule chose. Permettre à tout planteur ou bien à tout agriculteur de travailler sur la même superficie durant plusieurs années en essayant de faire ce qu'on appelle seulement une rotation de culture, tout simplement. C'est-à-dire pour qu'un planteur arrive à travailler et à rentabiliser une portion de terre, il faut qu'il maîtrise chaque culture. Et c'est pourquoi je fais les vidéos sur toutes les cultures pour vous montrer un peu les besoins de chaque culture, pour que vous puissiez maîtriser chaque culture afin de pouvoir travailler sur le même sol durant plusieurs années et puis rentabiliser le sol là convenablement. En Afrique, certainement, on a suffisamment de parcelles. On a suffisamment de terres cultivables en Afrique. Du coup, on pense qu'on peut faire de la culture itinérante à tout moment, de la culture nomade. On ne cherche pas à rentabiliser nos différentes portions et on ne fait que détruire sans rentabiliser. C'est pourquoi tu vas voir en Afrique ici, un planteur va te dire j'ai 30 hectares, mais lorsque tu essaies de regarder ce que ces 30 hectares donnent, c'est l'équivalent de 1 hectare dans d'autres pays. Mon objectif, c'est de permettre à nous les planteurs, nous les agriculteurs, de rentabiliser nos portions de terre au lieu de les gaspiller. J'ai constaté qu'en Afrique, on fait beaucoup de gaspillage de terrain. On ne sait pas réellement rentabiliser nos terrains. On les gaspille en quoi faisant? En déposant quelque chose dessus qui ne donne pas le rendement adéquat. Mais du coup, ce qu'on a déposé, que ce soit l'IVA, que ce soit le palmier, que ce soit autre culture, l'anacade, que ce qu'on a déposé a déjà occupé le terrain. Malheureusement, ça ne donne pas réellement le potentiel, mais le terrain est déjà occupé. On ne peut faire quoi que ce soit dessus encore et c'est resté là immobilisé. C'est pourquoi j'essaie de faire ces vidéos pour que vous puissiez comprendre. Quand je prends telle culture, vous connaissez les besoins de chaque culture, ça veut dire que, et vous allez comprendre clairement que les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. Ça veut dire qu'une plante qui est peut-être gourmande en azote, il va y avoir une autre plante qui est, c'est le contraire. Il va peut-être consommer de la potasse. Donc du coup, quand tu essaies de maîtriser toutes ces cultures, ça veut dire que si tu as utilisé une plante qui a utilisé l'azote qui est sur dans ce sol-là, il y aura encore une autre plante qui va venir utiliser la potasse qui est dedans. Et du coup, tu vas pouvoir jongler avec cette partie de terrain en prenant plusieurs périodes et sans toutefois gaspiller ta forêt qui est encore utile pour nous, sans toutefois les gaspiller. Une introduction pour vous lancer aujourd'hui dans la culture de choux. Aujourd'hui, nous allons parler de choux. Je vais essayer, je pense que je vais toucher la sensibilité de certaines personnes au niveau des choux, la croyance de certaines personnes. Pourquoi? Parce que on a une pensée, disons, quelque chose qui est un peu figé dans notre esprit. Lorsqu'on parle de maraîcher, tout le monde voit tout de suite, pour n'importe quelle culture, tout le monde voit l'eau. Oui, l'eau est, disons, indispensable pour les cultures. Mais la pensée, ou bien la vision, ou bien, disons, que nous faisons de l'eau en ce qui concerne les cultures maraîchères, ce n'est pas forcément cela. Quand on parle de l'eau, la plante a besoin de l'eau, d'une quantité de l'eau pour une période donnée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de l'eau de manière permanente. Et ce que j'ai constaté au niveau de la culture de choux, lorsqu'on parle de choux, tout le monde voit l'eau immédiatement. Non, ce n'est pas forcément ça. Le chou a besoin de l'eau, certes, mais pas forcément ça. Je vais vous dire que le chou a une capacité de réserve d'eau qui est excellente, qui est très très excellente. Donc du coup, il faut tenir compte de cela. Quand on dit besoin d'eau, c'est reparti sur un ensemble de périodes de temps. Il faut de l'eau repartie sur un ensemble. Sur les 3 mois, il faut que l'eau soit repartie de sorte que toutes les phases données, la plante a besoin de cette quantité d'eau nécessaire pour pouvoir franchir cette phase-là. Ça va vous dire qu'il faut forcément imbiber de la plante de l'eau matin, midi et soir. Et c'est ce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui. Et ce qui va regorger plusieurs maladies.
va regorger plusieurs problèmes dans le champ parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas gérer cette soit de l'eau au niveau du chou. C'est pourquoi c'est très important de savoir cela. Le chou, c'est la famille de Brassicacées. C'est une culture crucifère. On mange ça cru. On peut manger ça comme sous forme de salade. On peut manger ça aussi dans les sauces, riz. Enfin, on fait tout pratiquement avec le chou. Mais nous, ce n'est pas ce côté-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment parvenir à cultiver le chou et à rentabiliser le chou. Avant de commencer à rentrer en profondeur dans cette vidéo, je vous invite d'abord à aller regarder ma vidéo que j'ai mis, la mise en place de chou, ou bien la culture de chou, partie 1, partie 2, partie 3, que j'ai effectué de manière pratique dans une de mes chantiers, que vous allez vous-même vous rendre compte de ce que je vais dire dans cette vidéo. En principe, pour mieux comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, il faut forcément aller regarder ces vidéos pratiques que j'ai effectuées dans mon chantier à moi-même. Et vous allez voir la véracité de ce que je vais dire dans cette vidéo. C'est très important de le savoir. Et je vous invite à aller regarder forcément ces vidéos. Je pense que c'est très important pour vous, mieux vous situer et mieux vous lancer. La culture de chou a besoin d'un certain nombre de techniques de base que je vais vous expliquer, surtout en Afrique ici. Parce que pour celui qui veut faire une culture en Afrique, une culture de chou en Afrique, qui s'abstient d'aller regarder des vidéos, disons, des Européens, parce qu'on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas les mêmes techniques de culture. Eux parlent de gel là-bas, nous on ne parle pas de gel ici. La température qui est là-bas, ce n'est pas la même chose comme ici. Je pense que ce qu'il faut regarder, ce sont des vidéos de chez nous ici, pour mieux s'adapter à la situation climatique d'ici. C'est très important aussi de savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'abord dans un premier temps dans la culture de chou? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Et ce qui me semble être important, c'est l'ensemble de ces choses-là qu'il faut souligner. Et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si toi, vraiment tu veux faire du chou, ou encore tu veux connaître réellement ce qu'on appelle l'agriculture en réalité, il faut suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ça va te permettre de te situer et de maîtriser un peu toutes ces techniques afin de pouvoir vraiment être efficace sur le terrain. C'est très important. Dans un premier temps, il faut d'abord savoir une seule chose, que la culture va faire 20 à 25 jours en pépinière. Et les pépinières, c'est les mêmes techniques que je vous ai expliquées dans les autres vidéos. Il faut que la base, la pépinière, puisse être bien établie. Mettre la pépinière dans les conditions pour se faire. Regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le piment, sur la tomate. Allez-y regarder cette vidéo. Les techniques de culture et de mettre en place la pépinière sont bien expliquées dessus. Je ne vais pas m'attarder encore dessus. Allez-y regarder ces vidéos. Tout est déjà fait. Maintenant que vous avez fini de faire votre disons, pépinière bien effectuée, la plante va faire 25 jours en pépinière et ça va faire environ 2 mois ensuite sur planche. C'est la partie là, c'est sur les 2 mois là, la gestion de ces 2 mois là qui est le plus important. Comment gérer les 2 autres mois? Le mois de la pépinière semble facile. Comment gérer les 2 autres mois? Parce qu'il vous dit c'est 3 mois. 3 mois, vous récoltez. Comment gérer les 2 autres mois? C'est ça le plus important. C'est ce qu'il faut connaître. C'est ce qu'il faut savoir. D'abord, il faut savoir que les racines du chou sont pratiquement... Ils ont le même système racinaire. Que ça, le piment... En fait, tout ce que vous connaissez, ils ont pratiquement les mêmes systèmes racinaires. Donc, c'est très important de savoir ça aussi. Donc, il faut faire un labour partiellement, disons, profond, plus ou moins profond. Je vais dire, pas trop exactement profond, parce que quand vous faites ça trop profond, quand vous remuez toute la terre, les éléments nutritifs s'enfoncent, s'infiltrent au plus profond. Puisque les racines ne vont pas en trop grande profondeur, les éléments vont rester en bas, ils vont continuer de foncer, et les racines ne vont jamais les trouver pour l'assimiler, et du coup, ça va jouer sur votre rendement. C'est pourquoi il faut faire un labour très partiel, très léger, pour éviter de chasser déjà vos éléments minéraux au niveau de votre sol. Donc c'est très important. Lorsque vous faites cela, lorsque vous avez mis en place, vous avez fait un système de labour, ce qui est déjà effectué, ce que je vous ai déjà dit, comment faire
comment réaliser les planches dans votre champ, tout ça, j'ai fait une vidéo dessus. Allez-y regarder. Je vais la vidéo, la partie 1, vous allez voir comment confectionner les planches. Ensuite, j'ai fait la vidéo jusqu'à même comment faire le repiquage. Si vous suivez, vous allez voir que à chaque vidéo, ça vous conduit sur l'autre vidéo, et ainsi de suite. Vous allez voir que après ça, je pense que vous avez toutes les armes nécessaires pour aller faire votre champ en toute tranquillité. Moi, quand j'ai fait mon champ, il faut savoir que la culture de chou, aujourd'hui, est plus ou moins saisonnière. Parce qu'il y a des variétés qui sont saisonnières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais deux champs de choux par an. Une grande saison et une plantation en grande saison et une plantation en petite saison. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne mets pas un système d'irrigation en place pour faire ce chou-là. Et c'est pourquoi il dit, pour la véracité de ce qu'il dit, allez-y regarder ces vidéos. Je ne mets pas un système d'irrigation en place. Seulement, j'essaie de maîtriser les saisons de mon pays. Les 2 saisons-là, je essaie de les maîtriser. Je sais à quelle date il faut faire ma pépinière en grande saison et je sais à quelle date il faut faire ma pépinière en petite saison. Et quand vous maîtrisez ces 2 dates et que vous voulez faire votre chou, vous maîtrisez ces 2 dates, veillez à ne pas rater la date parce que vous jouez maintenant sur le temps. Donc, veillez à ne pas jouer avec les dates. Donc, s'il doit faire la pépinière en avril, pour profiter des eaux de pluie de mai et des eaux de pluie de juin, tu dois le faire. Si tu dois faire ça en mai, pour profiter des eaux de pluie de juin, tu dois le faire. Donc, il faut faire à ce que ça soit ainsi. Mais ce qu'il faut savoir, lorsque tu veux faire les cultures saisonnières, il faut veiller à ce que la grande saison ne vienne pas tomber au moment où les pommes sont en train de se former. C'est-à-dire que tu peux faire ton repiquage en mois de juin. En mois de juin, tu peux faire ton repiquage. Les eaux de pluie vont venir vraiment accélérer la croissance de ta culture et tu cours moins de risques en ce moment-là. Et tu vas voir que les pommes vont commencer en réalité juste après le mois de juillet où la plante a eu le temps d'emmagasiner assez d'eau en réserve. Je vous ai dit tout à l'heure que le chou a une capacité de réserve très intéressante. Il faut savoir. Donc du coup, c'est en ce moment-là, les fines pluies, même la rosée qui tombe est pratiquement suffisant pour faire des pommes. Expérimentez ce que je dis et vous verrez clairement. Vous pouvez partir sur les petites surfaces, vous verrez ce que je suis en train de dire. Et vous vous demandez encore d'aller regarder ces vidéos. Donc quand vous maîtrisez cela, vous allez voir que c'est plus facile pour vous de mettre en place votre chou en 2 saisons. Et nous faisons seulement que les 2 saisons, simplement dans l'année. Et on arrive à faire des grands champs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne met pas un système d'irrigation en place. Donc on a moins de pression. La seule chose, c'est l'entretien du champ que nous faisons. C'est l'entretien simplement que nous faisons, tout simplement. Parce qu'une fois que tu as mis ton champ en place, tout ce qu'il faut faire, c'est de veiller à ce que le champ soit toujours propre, pas enherbé. C'est tout. Tu n'as pas de problème de pression d'irrigation. Et quand même que par moment les eaux s'arrêtent, ne t'inquiète pas si tu as choisi la bonne variété. Moi, les bonnes variétés que moi ici, en Côte d'Ivoire, que nous utilisons en cette période-là, c'est l'Oxylus. Même si tu as fait la publicité gratuite, c'est pas grave. C'est l'Oxylus que nous faisons et nous achetons ces produits-là dans une structure bien organisée qu'on appelle Calivoire. C'est là-bas que j'achète ces produits. Et je prends tout le nécessaire là-bas pour faire mon travail en toute tranquillité. Voyez-vous, donc du coup, si vous avez cette variété, vous pouvez faire votre culture en grande saison et en petite saison et vous êtes tranquille, quoi, en fait. Vous êtes tranquille. Seulement, le travail de sol doit être effectué. Et il faut aussi mettre en place un système de protection des plants très efficace. Parce qu'il faut savoir que nous sommes en saison pluvieuse. Il faut mettre un système de protection des plants très accru pour éviter des problèmes fongiques et patati et patata. Vous comprenez? Mais pourquoi je ne fais pas de trucs, qu'on appelle ça un schéma, disons, très standard? C'est parce que j'ai déjà fait ces schémas-là déjà plusieurs fois. Et ce n'est pas là la question. La question, pour moi, c'est
la pratique. C'est pourquoi la première personne, les enfants, les jeunes que je forme ici, en général, parfois je mets les papiers de côté en fait. Parce que chez moi, ce qui est important, c'est la pratique. Quand la pratique est maîtrisée, je pense que pour expliquer, c'est plus facile d'expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas pratiquement. C'est pourquoi je fais beaucoup la pratique. Beaucoup la pratique. Pour celui qui vient de découvrir cette chaîne, essayez de faire une petite révision, d'aller sur les autres chaînes et sur les autres vidéos pour être au même niveau. Vous allez comprendre qu'il est plus facile de mettre en place n'importe quelle culture. À partir de cette chaîne, vous allez voir qu'il est plus facile de mettre en place n'importe quelle culture. Et contrairement à ce que vous pensez, le chou que vous voyez ne se fait pas forcément avec un système d'irrigation mis en place. Non, pas forcément. Ce sont des cultures qu'on peut faire avec les eaux de pluie tranquillement et ça donne un meilleur rendement. Un meilleur rendement. Donc vous pouvez faire ainsi votre champ de chou en toute tranquillité. C'est pourquoi, pour celui qui veut vraiment grandir dans cette chose, dans ces cultures-là, qui peut prendre contact avec nous, on va lui partager nos petites expériences qu'on a depuis plusieurs années de travail. On va lui partager cette expérience-là. Et ensemble, je pense qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs fixés. Le chou, c'est une des cultures pour moi qui est en train de lancer les activités comme il se doit. Je pense que tout le monde peut passer, s'appuyer sur cette culture. Contrairement à ce que vous pensez, elle est moins capricieuse. On peut faire le chou à n'importe quel moment, sur n'importe quel sol, pratiquement. Et on peut faire le chou aussi également dans les bas-fonds. Seulement, il faut savoir comment gérer, comment entretenir, c'est tout. Les produits qu'il faut pour gérer le chou sont beaucoup plus fongiques qu'insecticides. Parce qu'en général, les problèmes qu'on rencontre dans le chou, ce sont les problèmes fongiques. Donc, mettez dans la tête que si vous devez mettre un schéma d'entretien en place, il faut beaucoup mettre l'accent sur les produits fongiques. Et aujourd'hui, il y a le cuivre qui fait vraiment son efficacité en ce qui concerne la gestion des problèmes fongiques. Le cuivre joue un rôle très important. Aujourd'hui, tous les produits que moi j'utilise aujourd'hui sont à base de cuivre. Et je pense que je rencontre moins de problèmes avec le cuivre qu'avec les autres cultures, avec les autres produits. Comme je le dis, pour ne pas citer des noms, je préfère toute culture. C'est-à-dire quand vous allez faire la culture de chou, si vous avez un produit qui est fait à base de cuivre, utilisez ce produit-là pour traiter votre champ tranquillement. Le cuivre, je pense que c'est plus ou moins biologique. Et je pense que c'est encore plus efficace contre les problèmes comme de parasites et autres. C'est très efficace. Voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser le produit à base de cuivre. Associé à ce cuivre-là, les produits, les engrais foliaires qui va accélérer et donner les meilleures pommes. Les engrais foliaires aujourd'hui, qui sont les engrais foliaires naturels, que vous pouvez utiliser, que moi j'utilise aussi également, que vous pouvez utiliser pour pouvoir vraiment lancer votre culture et accroître votre rendement. Il y a plusieurs autres choses qu'il faut maintenant, une fois que la mise en place du chou est effectuée, c'est l'entretien. Je dis bien c'est l'entretien, tout part de l'entretien. L'entretien du champ, c'est-à-dire tout simplement, laissez pas les herbes rivaliser avec le chou. Parce que une fois qu'ils se sont cachés dedans, il y a tout ce qu'on appelle les mouches de chou. Tous ceux-là vont pouvoir avoir le temps de pouvoir s'infiltrer dans votre champ et de poser des dégâts. Yeah. Le chou n'est pas aussi capricieux que vous le pensez. Vous pouvez vous engager, vous pouvez vous lancer. J'ai toujours dit, nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter nos petites contributions, que ce soit de cette manière-là, ou bien que ce soit de manière directe, je pense que nous pouvons le faire. Il suffit de nous contacter. Tous les produits que je ne peux pas citer ici, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas eu le droit avec eux, disons, de faire la publicité de ces produits-là. Je pense que tous les produits que nous utilisons pour travailler, qui donnent des résultats exceptionnels, nous les avons. Et si vous voulez mettre un champ en place, je pense que les techniques que nous utilisons pour travailler, on va vous les confier et vous allez réussir clairement votre culture en toute tranquillité. Mais je rappelle encore, allez-y regarder, pour celui qui veut faire vraiment du chou, et regardez l'ensemble de toutes ces vidéos que j'ai effectuées sur le chou. Je pense que ça va vous permettre d'avoir clairement une idée sur la réalisation du chou et pour comprendre que ce que je suis en train de dire ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des choses expérimentées
que nous avons l'habitude de faire depuis Isianois jusqu'à là où je suis à Boisseau aujourd'hui. On n'a jamais mis un système d'irrigation en place. Seulement on travaille, on nous donne une forêt, on nettoie la forêt, on travaille, on fait nos bions et on met nos cultures en place tranquillement et on récolte des tonnes et des tonnes. Une culture de choux, on a même fait une culture de choux où on n'a pas allé au-delà de 30 tonnes à l'hectare. Non, mais jamais on a mis un système d'irrigation en place. Jamais on a mis un système d'irrigation en place. Les productions varient et les rendements varient entre 30 à 35, 32, 33, tout bas 25 et jamais en deçà. C'est très important de le savoir. Donc pour vous dire que, contrairement à ce que vous pensez, le chou peut être effectué de cette manière en toute tranquillité, seulement maîtriser les 2 saisons, ça suffit largement. Pour plus d'informations, essayez de nous contacter, nous sommes là pour vous. C'est le même Dongo, encore une fois, le conseil agricole. À bientôt pour une autre vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos encore à venir. Merci.